Oui, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être ici pour le lancement des travaux de construction de 18 ponts et autoponts au Sénégal. C'est un programme ambitieux de l'État qui vise deux volets, à savoir le volet des enclavements pour les ponts qu'on construit d'habitude dans les régions, surtout nord et sud, par rapport aux zones qui sont enclavées par rapport au fleuve Sénégal et au fleuve Casamance. Et le deuxième volet, c'est le volet mobilité urbaine, c'est-à-dire les ponts qu'on construit d'habitude en zone urbaine, principalement sur Dakar. Donc, concernant ce programme, on a 5 ponts qui concernent les régions nord et sud. Et principalement, le pont majeur pour le désenclavement, c'est le pont de Marsassoum, qui fait un linéaire de 500 mètres et dont le lancement a été fait par le président durant sa tournée d'octobre dernier à Marsassoum même. Les 4 ponts qui restent par rapport au désenclavement, c'est la reconstruction du pont de Baïla et du pont de Djouloulou dans le sud. Et pour le nord, la reconstruction du pont Moustapha Malick Gueye, pour ceux qui connaissent la ville de Saint-Louis, et du pont de Alouar. Concernant maintenant la région de Dakar, c'est-à-dire le volet mobilité urbaine, on est sur un projet de construction de 13 autoponts. Et qui parle d'autopont parle normalement de carrefour. Et actuellement, on note, le problème majeur qu'on note sur Dakar, c'est qu'on a des problèmes d'embouteillage. Et la plupart du temps, c'est dû au fait qu'on a des carrefours qui ne sont pas traités. Maintenant, pour traiter ces carrefours, on va faire ce qu'on appelle un système de dénivelé. À savoir qu'on va séparer les trafics. Le trafic principal va rouler sur des ponts, c'est-à-dire en partie supérieure, et en partie basse, on aura le trafic secondaire, ce qui permettra d'améliorer la fluidité. Et quand je vous parlerai juste des noms des ponts, vous saurez que c'est des ponts à problème. Notamment sur la VDN, on peut parler de Kergorgui, le rond-point Kergorgui, et le rond-point de Saint-Lazare aussi, pour ce qui concerne la VDN. Pour ce qui concerne la banlieue, on pourra parler de l'Obat-Fall, c'est-à-dire la sortie de l'autoroute à péage pour aller vers Guédiawaye et Pikine. Là-bas aussi, il y a un ouvrage de prévu, parce que c'était un des engagements de l'État du Sénégal par rapport au concessionnaire de l'autoroute à péage, qui a fait sur la sortie de Pikine une amélioration de la sortie, avec une 4e piste qui a été réalisée. Maintenant, l'État du Sénégal s'était engagé à faire un pont au niveau de l'Obat-Fall. Ce pont va être réalisé dans le cadre de ce programme. De même que sur ce qu'on appelle le giratoire de Cambérène, le rond-point Cambérène aussi, tout le monde sait que c'est un bouchon majeur au niveau de Dakar parce que c'est la nationale, c'est une des principales sorties de Dakar. Sur ce point aussi, on va réaliser un pont. Toujours concernant la banlieue aussi, pour ceux qui connaissent Kermassar, la station Shell de Kermassar, ça dit beaucoup de choses aux populations qui y habitent. Là-bas aussi, on est en train de faire la route des Niayes, c'est-à-dire l'élargissement de la route en 2 fois 2 voies. Et par rapport à ces 2 fois 2 voies, on va réaliser aussi un pont qui va permettre aussi d'améliorer la mobilité au niveau de la banlieue. Pour revenir de l'autre côté, parce que faire 13 ponts, on peut dire que c'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup à la fois. Parce que vu les contraintes et les difficultés qu'on a à Dakar, on a essayé de prioriser et de voir les points où on a plus de difficultés. C'est sur ces points qu'on réalise cette première phase. Sûrement, il y aura d'autres phases qui vont suivre pour essayer au moins de satisfaire les populations. Donc pour ce qui reste sur Dakar, on peut parler du croisement de Yoff, Maguilène Senghor. Là-bas aussi, il y a un ouvrage qui est prévu sur l'autoroute Limamoulaye. Concernant l'axe front de terre et l'axe Bourguiba, c'est-à-dire là on appelle l'usine des eaux, il y a un ouvrage qui est prévu sur le croisement entre front de terre et Bourguiba. Quand on prolonge toujours sur frontière à la station Total qu'on appelle communément Khariala, il y a un ouvrage de prévu. Et toujours en restant sur le boulevard de l'Alternance aussi, au rond-point JVC, il y a un ouvrage aussi qui est prévu et qui va être en relation avec le projet du BRT. Les ouvrages qui restent, il y en a 3 majeurs qui restent, c'est ce qu'on fait sur Bourguiba, notamment le croisement Bourguiba-Dial Diop, Bourguiba-Cheikh Amadou Bamba et Bourguiba-Oil-Libya. Donc ce qui fait un ensemble de 18 ouvrages qu'on va réaliser, dont 13 sur Dakar, 5 dans les régions, et on espère que ça va avoir un impact positif dans le désenclavement d'une, et de 2 dans l'amélioration de la mobilité urbaine au niveau de la région de Dakar principalement.